Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Aujourd'hui, grand format consacré au bilan et les acquis du WAP. Mais avant, voici l'actualité des filières d'AgroNews. À l'initiative des associations d'éleveurs de petits ruminants, le FIRCA a organisé le 12 décembre 2012 l'Assemblée générale constitutive de la fêtière des dites associations. Suscitée par les acteurs de cette filière, la mise en place de cette nouvelle fêtière vise à aider les différentes associations à mettre en place une organisation pour permettre aux éleveurs de petits ruminants de travailler ensemble et avoir un interlocuteur unique pour le développement de l'élevage de petits ruminants en Côte d'Ivoire. À cet effet, un comité ad hoc constitué des différents présidents des associations existantes a été mis en place. Au terme de leurs travaux, les textes réglementaires de cette nouvelle fédération ont été élaborés. Après lecture et validation des textes qui dorénavant régiront cette fédération, les participants ont procédé à l'élection de leur président. Ainsi, sur les 2 candidats inscrits, M. Kwao Ato Sylvain a été élu tout premier président de cette nouvelle fédération dénommée FENAPRUCI, Fédération nationale des producteurs de petits ruminants de Côte d'Ivoire. Le WAP, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, initié par la CEDEAO pour soutenir la coopération régionale en matière d'agriculture, a-t-il produit les fruits escomptés? Quel bilan peut-on faire et quels sont les acquis de ce programme? Dans le grand format aujourd'hui, première partie consacrée aux résultats de ces analyses. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, en abrégé PPAAO ou WAP en anglais, initié par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, est mis en œuvre par le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole, CORAF-WICARD, qui assure sa coordination régionale. Son financement est assuré principalement par la Banque mondiale, appuyé par divers fonds fiduciaires multidonateurs. Ce projet couvre 13 pays de la zone CEDEAO, le Ghana, le Mali et le Sénégal pour le WAP 1A, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Nigeria pour WAP 1B, le Bénin, le Niger, le Togo, la Gambie, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone pour le WAP 1C. Chaque pays met en place un dispositif institutionnel national propre pour l'exécution du projet. Ainsi, en Côte d'Ivoire, le projet est mis en œuvre sous l'autorité du ministère de l'Agriculture par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le Conseil agricole FIRCA, qui est l'unité de coordination technique fiduciaire. L'objectif visé par le WAP est l'amélioration de la productivité agricole dans le secteur des productions alimentaires, tout en favorisant l'intégration régionale comme instrument de promotion d'une croissance partagée et de réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest. Les spéculations retenues en Côte d'Ivoire sont le maïs, le manioc, l'igname, le riz, la volaille traditionnelle, le porc et la banane plantain pour laquelle la Côte d'Ivoire est centre de spécialisation. Les projets mis en œuvre dans le cadre du WAP concernent l'ensemble des spéculations retenues en Côte d'Ivoire. Il s'agit principalement de projets de recherche-développement et de diffusion de technologies agricoles, avec la banane plantain, le manioc, le maïs et l'igname, de protection sanitaire et d'amélioration des conditions d'élevage pour la volaille traditionnelle et le porc. Depuis sa mise en œuvre, le projet WAP a engendré un décaissement d'1,392 milliard francs CFA, soit un taux de 23,43% du montant global. En termes de bénéficiaires totaux touchés par le projet, ce sont quelques 108 000 personnes, dont 27 000 femmes, soit 25%. Au nombre de ces bénéficiaires, 3 994 producteurs ont été formés aux techniques culturales de production de semences de maïs, de conduite de parcs à bois de manioc et de production de rejets de bananiers plantains. On était là un jour, on nous appelle encore, on dit non, il y a un autre projet qui arrive, même avec des nouveaux plants qu'on appelle Vivo. Ils ont venu en sachets comme les sachets de cacao.
qu'on a vu, nous, on était un peu découragés. Bon, c'est pas grave, on va essayer. Les techniques qu'on a apprises nous ont fait gagner. Parce que quand on a planté les rejets, il n'y a pas eu de mort. En 2009, on a eu des formations techniques qui consistent à produire les rejets. On a constaté qu'un bananier d'Amangbe, du village, si on veut produire les rejets, on a 4 à 5 rejets. Donc, l'ANADER est venu nous apprendre des nouvelles techniques. À quoi consiste cette technique? Avant, on n'aligne pas nos champs. Maintenant, il faut aligner les bananiers, poser le carré de densité. On a fait le piquetage. Quand on a fait le piquetage, on doit faire les cloisons. Si on prend le champ de nos parents, comme le champ paysan, et on en fait un champ école situé à côté du village pour que les gens puissent voir l'expérience de ce qu'on est en train de mettre en jeu. Et lorsqu'on a fait pour nous, il y avait 2 messieurs qui ont créé aussi leur champ à côté de nous. Au moment qu'on faisait pour nous, eux ils se moquaient de nous. Lorsque un matin, il y a eu un grand vent dans le village, presque tous les bananiers qui étaient dans les champs des gens, tous les villageois pleuraient. Et par contre, aucun de nos bananiers n'est tombé. Avec même cette technique, on a pu avoir 7538 rejets, dont on a vendu 5600. Avant même, on ne sait même pas que le rejet est sous d'argent. Ici, nous avons 2 structures de cabane, la structure traditionnelle et la structure améliorée. Actuellement, nous sommes dans la structure traditionnelle. Le but de ce travail, c'est de réduire les pertes d'igname lors de la conservation des producteurs et aussi pour qu'ils gagnent aussi économiquement. Depuis nos parents cultivent et jusqu'à nous-mêmes, on est rentré dedans. On n'arrive pas à faire un bon économie, un bon développement. Parce que dès qu'on récolte, en février ou en chose, jusqu'à mars-avril, c'est-à-dire que l'igname a déjà commencé à pourrir. Donc on est obligé de vendre à un prix très bas, des fois même 25 francs par kilo, 20 francs par kilo, alors que 2 mois après, c'est ces mêmes ignames que nous trouvons sur le marché à 100 francs et 125 francs par kilo. À la cause de conservation, il faut vendre, sinon ça va pourrir et vous perdre le poids. On a choisi de faire au moins une technique de conservation qui pourra au moins prendre du temps et garder au moins les ignames sur 4 à 6 mois. Lorsque le paysan ou bien le producteur vend son igname, vraiment, il gagne beaucoup d'argent. Mon vieux, bon, il mettait les ignames dans sa cabane, à terre. 1 mois, 2 mois, ça commence à pourrir. Nous sommes obligés de vendre à des prix vraiment qui n'est pas abordable. Donc M. Koulibaly a dit, on n'a qu'à prendre le nouveau système. C'est là qu'il nous a montré le nouveau système. Vraiment, j'ai vu que nous avons commencé à travailler. Parce que l'igname est dedans, ça fait 4 mois. À chaque fois quand je viens, je regarde, je vois que vraiment, il n'y a pas de changement. En outre, 8 tonnes de semences de base, G4, et 136 tonnes de semences commerciales, R1 de maïs, 205 000 plantules et rejets issus de variétés de bananes sélectionnées, 415 000 boutures de manioc de variétés améliorées ont été produits et distribués. Le FIRCA nous a demandé de produire 750 000 boutures. Nous avons donc mis en place une parcelle d'une superficie de 5 hectares qui renferme 5 variétés améliorées. Il s'agissait pour nous de fournir au premier réceptage, c'est-à-dire 7 mois après le démarrage de nos activités, 250 000 boutures et en fin d'exercice, c'est-à-dire 18 mois après, de fournir 500 000 boutures autres pour faire au total 750 000 boutures. L'ANADER sont venus à notre aide et ils nous ont parlé d'une nouvelle variété de manioc, beaucoup 1. Ils nous ont dit ce manioc produit beaucoup parce que nos maniocs d'avant ne produisaient pas beaucoup. Et nous voulons beaucoup de quantité pour pouvoir servir nos enfants qui vont à l'école. Parce que notre projet Yehoukayeou se base sur l'aide des enfants à l'école. On a accepté leur projet, le projet WAF. Ils nous ont donné les boutures et nous avons planté. Et en 7 mois, on a fait le recépage. On a eu beaucoup de bois parce que d'autres personnes n'ont pas eu. Donc on a coupé pour que ça puisse reproduire encore beaucoup de bois pour servir ceux qui n'ont pas eu, les groupements qui n'ont pas eu. Je travaille avec ANADER. Tous les projets qui viennent, on nous présente celui qui a la volonté de faire. C'est ça, moi j'ai demandé à être paysan sémencier. C'est ça, ils m'ont mis dedans. C'est ça que je fais la semence. La FAO m'a formé dans les cultures de
la semence. La semence est plus intéressante. Parce que si tu n'as pas la bonne semence, tu ne peux pas faire la bonne récolte. Les paysans qui connaissent, il y a des paysans qui disent que moi je suis féticheur, parce que je peux faire 3 à 4 tonnes à l'hectare. Alors que c'est la semence qui fait. Si tu n'as pas la bonne semence, tu n'as pas la bonne récolte. Même si tu mets un paquet d'engrais dans le champ, si la semence n'est pas bonne, tu n'as pas le bon résultat. La vaccination contre la pseudo-peste aviaire ou maladie de Newcastle a permis de toucher 7 537 607 volailles réparties dans 2959 localités et appartenant à 103 256 bénéficiaires, dont 24 667 femmes. Quand on pique les poulets, ils grandissent plus vite et pondent beaucoup. Et c'est ce qui a fait que nous avons eu plus de poules. Depuis qu'ils sont venus vacciner les poulets, tout va bien. Maintenant, après ce passage, je souhaite qu'ils reviennent encore régulièrement, chaque fois qu'ils auront l'occasion. Ils peuvent venir pour les vacciner ou faire venir les médicaments pour les vacciner. Lorsque les poulets sont vaccinés et que tu as des problèmes, tu peux facilement les vendre. Concernant la filière porcine, une ferme d'amélioration génétique a été installée à Zaguié et les premières expérimentations sont en cours pour la production de géniteurs performants à mettre à la disposition des éleveurs. La semaine prochaine, suite et fin des réflexions sur le bilan et les acquis du WAP. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.